Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de William Saliba, un joueur qui brille dans le collectif marseillais et qui contribue largement à la sérénité défensive de l'équipe de Sampaoli, un début de saison très régulier pour le défenseur prêté par Arsenal et qui pourrait attirer l'attention de Didier Deschamps dans ses prochaines listes, même si une autre sélection tente de le convaincre à côté. Pensez-vous du coup que Saliba peut prétendre à une sélection chez les Bleus dans les prochains rassemblements, ou alors est-ce qu'à côté Didier Deschamps a plutôt d'autres solutions qui paraissent plus fiables pour le moment? J'attends votre avis en commentaire. Pour commencer, on va revenir sur le début de saison de Saliba. C'est un joueur qui avait vraiment jamais eu sa chance à Arsenal, qui a été prêté à Saint-Etienne juste après avoir été acheté, prêté à Nice la saison dernière sans être aussi éclatant que ce début de saison. Le potentiel on connaissait, par contre, être si régulier c'était pas forcément évident. Très vite il est devenu le patron de la défense et ses associations ont souvent été payantes je trouve, que ce soit avec Balerdi ou avec Chaeta Tsar plus récemment. Le troisième maillon essentiel c'est évidemment Luan Pérez qui joue quasi tous les matchs. Contre Paris il a fait un match exceptionnel en étant décisif avec notamment le magnifique tac sur Mbappé. Dans la relance il est très serein, pour ressortir le ballon c'est très propre et il couvre très bien son couloir droit dans son rôle d'axial droit. Je pense vraiment que ça fait partie des joueurs qu'on peut difficilement mettre sur le banc. S'il crève l'écran sur la saison entière, il reviendra logiquement à Arsenal, même si certaines sources disent qu'il douterait un peu de son avenir Gunners comme on en avait parlé dans le dernier Actu OM. D'autres disent qu'il retournera à Londres pour s'y imposer. Alors on sait pas trop encore et on aura plus d'infos plus tard dans la saison, même si on sait déjà que le joueur se plaît à l'OM et comme dit toujours Longoria, quand il y a un prêt, qu'il y ait une option d'achat ou pas, il y aura toujours des négociations à la fin. Pour revenir sur le choix de sélection, avec les Bleus il a connu toutes les équipes de jeunes, DU16 aux espoirs. Par les origines de ses parents, il peut aussi représenter le Cameroun. Et justement à ce sujet, Foot Azimut nous explique que Saliba aurait refusé de jouer pour le Cameroun, alors qu'il a été contacté par Tony Conceição, le sélectionneur des Lions indomptables. D'après la source, Saliba n'a pas accepté parce que le projet et l'organisation de la sélection sont assez mal gérés actuellement d'après lui. Les Camerounais sont actuellement deuxième du groupe D pour les qualifs au mondial et veulent se renforcer sur le plan défensif, mais pas que, parce qu'ils ont sondé aussi Bryan Mbeumo qui a lui aussi refusé l'invitation. L'équipe elle a pas de si mauvais résultats que ça, c'est pas catastrophique, mais je pense que défensivement c'est là où il y a le plus de manque, même s'il y a des bons joueurs comme Moukoudi, Nuhutolo dont on avait déjà parlé pendant le Mercato OM de 2019, ça manque d'un joueur référence à ce poste-là comme pouvait l'être Rigobert Song à l'époque, quelqu'un qui fait vraiment peur quand tu le vois sur la feuille de match, et c'est vrai qu'un Saliba apporterait énormément de qualité parce qu'il montre de plus en plus qu'il est un joueur fiable. Au milieu de terrain il y a Zambo Anguissa qui a énormément progressé et que j'aimais beaucoup à l'OM. On peut aussi parler de Neyou de Saint-Etienne qui est vraiment excellent. Je me rappelle d'un match contre Paris où il avait été impressionnant. Il y a aussi le Rennais James Lea Siliki et le prometteur Jean Onana de Bordeaux. Dans les buts, il y aura le retour d'André Onana, mais c'est surtout offensivement où je trouve que l'équipe est quand même plutôt bien fournie. Ganago, Aboubakar, Baoken, Toko Ekambi, Bassogog et Choupo-Moting. Ils ont des joueurs quand même intéressants à ce niveau-là, mais ça manque un peu de joueurs d'un autre calibre en défense. Donc si on en croit ce qui s'est dit dans l'article de la source, Saliba aurait refusé de représenter le Cameroun à cause d'une mauvaise organisation dans la sélection. Seulement, il y a aussi en parallèle une autre sélection à laquelle il peut prétendre, l'équipe de France de Didier Deschamps, qui a un effectif de grande qualité qu'on connaît tous, mais où il y a évidemment de la concurrence. On l'a dit en début de vidéo, Saliba a tout connu en bleu, des jeunes jusqu'aux espoirs, qu'il représentait d'ailleurs toujours au rassemblement d'octobre. Son gros début de saison a sans doute tapé dans l'œil de Deschamps et de son staff. Il n'a pas hésité à prendre Guendouzi 2 fois après ses premiers matchs à l'OM, donc on peut imaginer qu'il va fonctionner au mérite et qu'une sélection de Saliba est possible. Il y a une autre raison de dernière minute, Varane s'est blessé avec Manchester et le nom de Saliba revient beaucoup pour le remplacer. En plus de ça, il s'est fait remarquer dans la défense à 3 de Sampaoli, un système que Deschamps utilise aussi avec les Bleus. Dans ce rôle d'axial droit, on a bien vu qu'il était très serein dans la relance, très bon dans ses interventions, même celles qui sont un peu risquées, capable aussi de ressortir propre, alors pourquoi pas lui donner sa chance, sachant que des centraux comme l'anglais, Zouma ou Upamecano n'ont pas convaincu à 100% pour le moment. A voir dans la prochaine liste de Deschamps ce jeudi à 14h, mais même s'il n'est pas pris, il sera sûrement chez les espoirs comme d'habitude, mais je pense vraiment que dès le prochain rassemblement ou dans les mois, années à venir, s'il maintient ce niveau, il peut vraiment prétendre à une place chez les Bleus. Je pense aussi qu'il peut vraiment être très intéressant pour jouer axial droit dans la défense à 3. Son profil colle bien à ce système-là et sa régularité ferait du bien aux Bleus. Je pense pas que la marche soit trop haute, d'autant plus que Deschamps a l'occasion de tester de nouveaux joueurs à plus d'1 an de la Coupe du Monde au Qatar. Voilà les amis, de notre côté on arrive à la fin de cette courte analyse, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à me suivre sur mes réseaux sociaux et de vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.